Bonjour Guillaume. Bonjour Mélanie. Donc Guillaume Laurent, tu es hypnothérapeute Absolument. depuis déjà quelques années. Oui. Et en fait, moi je pratique l'hypnose avec toi. Donc j'ai déjà fait plusieurs séances, j'en suis très contente. Et du coup, on m'a posé plein de questions. Mhm. Moi je connaissais pas du tout avant de pratiquer. Et du coup, voilà, on va faire une petite vidéo pour D'accord. répondre à des questions de base que tout le monde m'a déjà posées. Et j'aimerais avoir une réponse d'un professionnel. Parce que du coup, moi je réponds, mais pas avec les bons mots. Et sûrement des fois je dis pas les vraies choses. Donc déjà, est-ce qu'il faut se préparer à une séance d'hypnose? Est-ce qu'il y a des trucs à faire? On va dire que quelqu'un a déjà trouvé son hypnothérapeute. Et moi, c'est une des questions que je me suis posée avant d'aller à mon premier rendez-vous. C'est est-ce qu'il faut se préparer? Je sais pas, écrire sur un bloc-notes quelque chose, dormir beaucoup, aller courir, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il faut faire quelque chose? Alors non, il n'y a rien de particulier à faire avant une séance d'hypnose. Il faut quand même deux petites choses. Il faut juste être prêt à changer, c'est-à-dire qu'il faut être motivé dans le changement. Il ne faut pas y aller parce que quelqu'un de l'extérieur vous a dit tiens, ça serait bien que tu changes, ça serait bien que tu ailles voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer ou pour changer de comportement. Il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle, qui soit vraiment motivée de l'intérieur. Et puis ensuite, il faut juste essayer d'oublier un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur l'hypnose, notamment l'hypnose de spectacle, qui peut vous faire croire que l'hypnothérapeute a du pouvoir sur vous. Ça, on le verra après. Ouais. Parce que justement, c'était la question. C'est parce qu'on me demande souvent, tout le monde croit que c'est voilà, allons-y cash, hein, violer une personne sous hypnose, voler son argent pendant qu'il est en pleine séance d'hypnose, etc. Donc, comment ça se déroule une séance? Parce que moi, pour l'avoir vécu, je peux dire que non, parce que je me souviens exactement de toute la séance, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui se passe. Je peux à chaque fois raconter, même si le temps me paraît court. Voilà, donc est-ce que ces choses-là peuvent arriver dans une séance d'hypnose, d'hypnothérapie? Alors je dis clairement non, puisque durant une séance d'hypnose, on est, comme tu le disais, tout à fait conscient de ce qui se passe. Ce qui peut se produire dans une séance d'hypnose, c'est qu'on ne se souvienne pas absolument de tout ce qui s'est dit ou ce qui s'est raconté durant la séance. Un peu comme dans un rêve, quand on se réveille brutalement pendant un rêve, on se souvient du rêve et puis une seconde après, 2 secondes après, on a complètement oublié ce qui s'était passé. Donc pendant toute la séance d'hypnose, on est complètement conscient de ce qui se passe, mais ce qui peut arriver, c'est qu'on ne se souvienne pas de tout, et tant mieux, parce que comme ça, on peut laisser l'inconscient travailler sans aller gratter un petit peu ce qui s'est fait durant la séance. Mais on reste quand même maître de ses faits et gestes, et on peut pas, genre en pleine séance d'hypnose, on peut pas, si on nous touche, j'en sais rien, la poitrine, c'est pas possible, enfin on va réagir. Bien sûr que vous allez réagir. L'état d'hypnose est un état dans lequel vous êtes en contrôle total sur vous-même, et on ne peut pas vous faire faire en hypnose quelque chose que vous ne feriez pas à l'état éveillé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un qui est contre ses valeurs, contre ses croyances quelque part. Donc on ne peut pas évidemment toucher quelqu'un, le mettre mal à l'aise. Il y aura immédiatement une sortie de transe et j'imagine une claque au niveau du visage. Et sinon, alors moi c'est une autre question, c'est que bon, il y a vraiment des gens qui sont réfractaires à l'hypnose, qui veulent pas entendre parler, qui l'utilisent pas. Il y a plein d'autres thérapies possibles, etc. Mais est-ce que si vraiment quelqu'un a la volonté de changer, mais qu'il n'est pas persuadé que l'hypnose soit efficace, est-ce qu'il existe des personnes qui sont pas du tout réactives à l'hypnose et qui vont vouloir en faire, mais au moment de la séance, ne vont pas du tout rentrer en transe, ils vont pas du tout, tu vas pas réussir à les hypnotiser en fait. Alors en fait, contrairement à l'hypnose de spectacle où le professionnel de l'hypnose a besoin d'un état de transe vraiment très profond, très particulier, qui est l'état somnambulique, en hypnose thérapeutique, on va utiliser une hypnose un peu différente et un niveau de transe vraiment différent. Ce qui fait que chacun, même les plus réfractaires, vont pouvoir rentrer dans le niveau de transe suffisant pour pouvoir changer quelque chose. Et donc, bon, alors on va dire que la personne, elle a réussi à faire sa séance d'hypnose correctement, ça a bien réagi. Juste après une séance d'hypnose, il y a différentes réactions. Il y a des personnes qui se sentent. Moi, je sais que personnellement, j'étais un peu euphorique, un peu reposée, en même temps comme si j'avais bu une petite coupette de champagne. C'était un peu un état bizarre. Mon cerveau était un peu endormi, mais pas complètement. C'était. Est-ce qu'on est tous différents? Est-ce qu'il y en a pour qui ils ressentent pas grand-chose? Est-ce qu'il faut prévoir? Je sais que par exemple, moi, quelques jours après, j'ai eu des cauchemars ou des rêves un peu poussés. Est-ce qu'on est tous égaux face à l'hypnose? Est-ce que selon ce qu'on vient de traiter, on réagit pareil? Alors, on ne réagit pas tous pareil par rapport à l'hypnose après la séance.
mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu similaires chez tout le monde. Par exemple, on peut avoir effectivement, comme tu le disais, une sensation de relaxation, de repos, de bien-être en sortant de la séance. On peut également avoir, comme tu disais, un petit peu d'agitation parfois au niveau des rêves, parce que les rêves sont quelque part une manifestation, une communication de l'inconscient avec le conscient. Donc ça peut même être un signe assez positif de voir que l'inconscient réagit, dialogue avec nous. Et puis, il faut juste faire un tout petit peu attention aussi en sortant d'une séance d'hypnose, parce que comme tu disais, on est parfois un tout petit peu groggy, un petit peu dans un état un petit peu différent, et il faut juste faire attention en traversant la route. Et enfin, on est d'accord que c'est pas une baguette magique, que c'est pas, je viens par exemple pour, je sais pas, j'ai des problèmes alimentaires, parce que c'est des choses, des troubles alimentaires. Imaginons que je suis boulimique, je sais pas en sortant tout de suite où j'ai envie de perdre du poids, parce que j'ai vu qu'on pouvait soigner, on pouvait pas soigner, mais arriver à contrôler ces troubles alimentaires. Je vais sortir de mon cabinet d'hypnose, de ma séance d'hypnose, et je vais plus avoir envie de manger quoi que ce soit, je vais perdre 10 kilos dans le mois, ou on est d'accord que c'est pas une baguette magique, et qu'on peut être amené à te revoir, à revoir l'hypnothérapeute qu'on a vu, et que c'est pas, que c'est pas une baguette magique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que comme pour arrêter de fumer, vu qu'il y a des personnes à qui ça arrive, qui pratiquement dès qu'ils sortent de la séance ne touchent plus jamais une cigarette, j'en connais, mais il y en a d'autres pour qui ça échoue, et qu'il faut qu'ils refassent plein de séances. Il y a aussi des hypnothérapeutes qui proposent des packages avec 5 séances obligatoires, etc. Donc on est d'accord que c'est pas une baguette magique, et que... Alors voilà, c'est pas une baguette magique. On va juste, comme je te disais tout à l'heure, redonner aux patients du contrôle sur lui-même. Ça veut dire que en sortant de la séance, par exemple dans l'arrêt du tabac, par exemple, on peut avoir des résultats immédiats. Par exemple, on a complètement arrêté de fumer en sortant d'une séance d'hypnose. Après, sur les questions de problèmes alimentaires, s'il s'agit de compulsions alimentaires, on va pouvoir travailler sur les compulsions alimentaires, c'est-à-dire aider la personne à analyser pourquoi elle a ces compulsions, et également retravailler ce comportement pour peut-être mettre en place un comportement qui soit plus adéquat, plus intéressant pour la personne en dehors de ces comportements alimentaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis complètement perdu là. Je me suis perdu dans ma phrase. Par rapport, non, au fait de la baguette magique, sur le fait que quand on finit la séance, il y a tout qui se résout. Donc non, on est d'accord que sur ce coup-là, c'est propre à chacun, à chaque problème, et que du coup, oui, la cigarette, la personne va peut-être pouvoir arrêter en sortant, n'aura même pas envie de fumer une cigarette alors qu'elle vient de faire 2 heures de séance d'hypnose, alors que les troubles alimentaires, peut-être qu'on aura mis le doigt sur quelque chose à une séance, et la séance d'après, il en faudra une deuxième, une troisième, parce qu'on va comprendre plusieurs choses et on n'aura pas tout vu en une séance. Exactement, c'est-à-dire qu'on va travailler toujours sur une séance d'hypnose comme si c'était la dernière, et ensuite on va reconsulter avec le patient, savoir un peu comment ça s'est passé, savoir s'il y a des choses à creuser, des choses à améliorer, des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont moins bien fonctionné, pour retravailler et essayer d'apporter le maximum de confort et d'efficacité à la personne. Il faut savoir aussi que dans le cadre de problèmes de poids, tout à l'heure tu parlais de boulimie ou d'anorexie, l'hypnose n'est pas magique évidemment, et on va toujours travailler en complément de professionnels de santé. Évidemment, l'hypnose ne se substitue pas à la médecine dans ce genre de cas. D'ailleurs, on peut aussi accompagner des personnes qui ont de graves maladies comme le cancer ou d'autres maladies, mais bien sûr on ne se substitue jamais à la médecine, on vient juste en complément, peut-être pour aider la personne à mieux vivre certains désagréments du traitement, par exemple, de certaines maladies. Comme beaucoup d'autres, comment on appelle ça, des sciences modernes, de la médecine moderne, dans la médecine naturelle, je ne sais plus, mais comme la sophrologie, comme la naturopathie, enfin, c'est plein de sciences, comment on appelle ça, la médecine douce, peut-être. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Voilà, comme beaucoup de médecine douce, et beaucoup de gens ignorent que l'hypnothérapie rentre dans les médecines douces, et que c'est pas que du spectacle. C'est surtout pas du spectacle, l'hypnothérapie, et que c'est un vrai soin, et que c'est des solutions à court terme pour régler des problèmes dont on n'aurait pas pensé, qui peuvent nous ennuyer au quotidien, comme l'agoraphobie, la dyslexie aussi. La dyslexie, voilà, justement, ou le trac, l'anxiété. Enfin voilà, moi je conseille, c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'ai posé toutes ces questions, parce que moi je réponds de mon côté en privé, mais je voulais que les gens aient une vraie réponse d'un professionnel, et qu'ils n'hésitent pas à consulter un hypnothérapeute si ça les intéresse, parce qu'ils ne risquent rien. Au pire, ça leur coûtera une séance,
Mais moi, je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Voilà. Il y a toujours un bienfait, effectivement, même si le changement ne se produit pas vraiment dans sa totalité, il y a toujours un début de changement qui se met en place et il y a surtout un grand bien-être et une grande relaxation qui apparaît, donc c'est toujours très Voilà, agréable. donc au pire, même si le problème en soi, s'il y en avait un pour le début de séance d'hypnose à régler, dans tous les cas, il y aura un peu de relaxation et ça vaudra une Il y séance a toujours quelque chose à y gagner. Voilà, ça fera un peu comme une séance de yoga. Voilà. Oui, sans mouvement, donc C'est ça, encore sans mieux. se fatiguer. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.